Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers amis oracles pour votre guidance mensuelle. Donc je la livre avec un petit peu de retard, effectivement, il y a quelques jours de décalage. On va dire la vie est ainsi faite que je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir réaliser ces vidéos un peu plus tôt. Donc je m'en excuse, mais bon, on est aussi nous-mêmes en lâcher prise, hein, donc on se laisse aller avec le flux de la vie. Et donc beaucoup de choses m'ont occupée ces derniers jours, et ne serait-ce que pour moi-même. J'avais de mon côté aussi quelques étapes de développement personnel à boucler pour pouvoir être en mesure et en capacité à nouveau de livrer ces messages pour vous. Donc on se rappelle que votre énergie est associée au premier quartier lunaire. Donc ici, ça va clairement couvrir tout votre mois de novembre, puisque le prochain quartier lunaire se produira dans le ciel le 30 novembre. Donc on est vraiment ici sur un joli mois complet. Et donc on va aller regarder ensemble ce que tout ça va vous apporter, en tenant compte que vous êtes clairement ici situé au niveau des énergies. Vous allez bien sûr bénéficier de passages successifs. Donc on vient de passer effectivement la nouvelle lune en Scorpion, qui était là pour nous insuffler de lâcher nos peurs, alors au moins de les identifier et puis de voir comment on pouvait travailler dessus. Avec le taureau, on va être ici en pleine lune en taureau, on va être amené à mettre fin à tout ce qui nous empoisonne. Et puis on est quand même entre deux portails. Donc on a effectivement un nouveau portail qui aura lieu le 11-11. Donc ce début de cycle pour vous, il risque d'être assez intense, hein. Vous êtes vraiment en plein milieu de ces énergies. Mais on va aller regarder tout de suite ensemble. Avant de démarrer, petit mot d'usage, un grand merci à vous pour votre bienveillance, pour votre soutien au quotidien, vos likes, vos partages et vos abonnements. Vous avez été encore très nombreux ces dernières semaines. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. On est une petite chaîne alors qui se développe de plus en plus évidemment. Et donc on est heureux de vous accueillir. On espère que les messages que nous portons ici à deux, donc avec Stéma Denia, vous parleront, vous apporteront des nouvelles perspectives d'ouverture de conscience. Pourquoi pas ici de cheminement pour venir renforcer peut-être que vous avez commencé tout simplement à amorcer pour vous-même. Puis si ça vous plaît, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner. Je ne le dirai que jamais assez. Au-delà des vidéos, il y a beaucoup de posts aussi qu'on met régulièrement. Et donc là, on a une série de posts sur le mois de novembre qui sera bénéfique notamment pour vos guérisons. On travaille vraiment sur des axes. Alors évidemment, on va dire c'est du général parce que après l'individuel, on le fait ensemble et en coaching. Mais voilà, on essaye vraiment de travailler sur des énergies générales. Donc regardez les posts, que ce soit pour des exercices. On a des clés d'activation aussi qu'on va vous proposer ce mois-ci. Donc venez vraiment profiter ici de ce contenu que l'on vous prépare et qui est totalement à votre disposition et gratuit pour vous aider justement sur vos parcours d'élévation. Alors, pour vous, mes chers amis oracles, j'ai pris donc 3 pièces. Donc, je vais vous les présenter en introduction pour voir ce que va vous apporter ici votre mois. Donc, au niveau de l'énergie minérale, on est sur la calcite optique. Voilà, je vous la montre. La breloque, c'est une encre. Très intéressant. On va aller regarder ce que tout ça signifie. Et en totem, donc je l'ai pris ici en carte puisque j'avais une carte qui symbolise le sphinx. Donc, je vous la montre. Mais effectivement, j'ai laissé venir à moi une énergie animale et donc c'est le sphinx qui s'est présenté pour venir soutenir votre parcours. Alors, si on combine ici les trois, qu'est-ce que ça veut dire en introduction? Alors, en fait, la calcite optique, c'est une pierre d'harmonie et de pardon. Donc, c'est celle qui permet ici, si on médite avec ou si on utilise son énergie minérale, de voir ce qui nous échappe. Peut-être de mieux comprendre les racines de ce qui nous déséquilibre. Donc on est vraiment ici dans une notion de rééquilibrage, de réharmonisation, en passant ici par une phase d'identification de ce point de déséquilibre qui se situe encore à l'intérieur de nous. Elle va nous aider ici à avoir le recul nécessaire pour identifier peut-être un blocage énergétique et nous aider à nous en libérer. Mais tout ça a trait en fait à une peur, quelque chose qui est assez profond avec la calcite optique, c'est là-dessus que l'on pointe. Donc qu'est-ce qui nous bloque? Quelles sont ces peurs qui empêchent finalement ce renouveau auquel on aspire?
comment se remettre en route dans notre capacité de création de notre propre réalité, donc vraiment de ce qui nous attire le plus. Ici, clairement, c'est un jeu de questions qui se renforce avec le sphinx, puisque le sphinx en énergie, c'est celui qui nous met comme face à un miroir, je vous remonte la carte, et qui nous permet de nous interroger. Il nous interroge sur ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous et en fait il garde une porte, le sphinx. Donc on est vraiment ici sur une notion de déblocage qui va nous amener à ancrer quelque chose de très différent, puisque l'encre c'est vraiment la clé de matérialisation. Donc une fois ces peurs identifiées, ce blocage compris, peut-être avec l'aide évidemment du sphinx qui nous permet ici, si on travaille avec lui consciemment et pourquoi pas en méditation, de comprendre, de répondre peut-être à cette question qu'il nous pose et qui en fait n'est que le miroir de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, et qui va nous permettre ici d'ancrer, une fois ces peurs dépassées, une guérison que l'on va amorcer. Donc on est sur une amorce, probablement plus que sur une totale résolution, mais on va la regarder avec les cartes. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est très intéressant, puisque ça vient vraiment ici se combiner quand même avec le message du scorpion, qui était vraiment là pour nous permettre d'identifier quelque chose de très profond. Et en même temps, on arrive ici sur la pleine lune du taureau, qui met fin à ce qui nous empoisonne. Donc je dirais que là, ça va quand même se faire probablement en 2 temps, c'est-à-dire jusqu'à la pleine lune, j'identifie, je comprends et peut-être je réponds à ces questions intérieures qui sont portées par le sphinx. Et puis une porte s'ouvre, peut-être à la pleine lune pour certains d'entre vous, pour vous permettre d'aller ancrer quelque chose de très différent pour vous-même et qui se ferait probablement ici, si en tout cas mes ressentis sont justes, sur la 2e moitié de votre mois, puisque effectivement, il y aura tout un travail derrière d'harmonisation qui est également porté par l'énergie minérale pour aller recréer un chemin beaucoup plus harmonieux pour vous-même, vous voyez. Bon, on va aller regarder, donc j'ai pris ici, je l'avais dit sur les guidances que j'ai redémarrées, puisque le cycle repart à la nouvelle lune. Effectivement, je ressens beaucoup ici un besoin d'ouvrir les consciences vers un nouveau chemin de sagesse. Donc, bien que je l'avais utilisé pour vous la dernière fois, là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, je vais garder cette introduction avec les cartes, avec l'oracle des Kitsune, et utiliser vraiment ce chemin de sagesse ici que ces cartes nous offrent, parce que ça se prête vraiment aux énergies du moment. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Bon, ben écoutez, on a le changement. Donc, vous voyez, il y a bien une porte qui s'ouvre pour vous, quelque chose qui a trait au renouveau. Donc, on va regarder ce que l'on peut préciser en termes de renouveau, mais on est bien ici sur une transformation qui se confirme pour ce cycle, et ça va nous amener à quoi? Ok, en dos de deck, on a la clé qui porte sur la transcendance, donc le dépassement. Donc on transcende quelque chose. Alors ici on parlait de peur, de blocage, et donc effectivement ici on initie, on amorce un changement qui va nous permettre à la fin de ce cycle d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose qui va nous transcender. Tout un programme. On va aller tout de suite creuser parce qu'effectivement ça a l'air assez puissant là ce qui se passe pour vous sur ce mois-ci, donc plutôt de très belles cartes déjà pour ouvrir le cycle. Allez, l'oracle de lumière en 3 cartes. Ok. Hop. Je les tire toutes et puis je vous les explique. Bon, celle-ci elle a voulu venir aussi. D'accord, wow, super, vous avez très belle carte déjà pour ce parcours. En dos de deck, on a la vitalité. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque et qui va être disponible pour le cycle qui suivra, évidemment, donc plutôt pour le mois de décembre, mais annonciateur quand même effectivement d'un gros renouveau. Alors ici, on entre dans ce cycle avec quelque chose qui s'unit, qui se réunit. Alors ça peut être très intérieur, ça peut être aussi extérieur. Ça peut être la réunion, la connexion peut-être avec d'autres énergies, mais ça passe quand même en priorité par soi ici. Il y a quand même le soi. Donc je réunis quelque chose à l'intérieur de moi, je connecte à cette part de moi peut-être qui était oubliée, bloquée. Donc ça peut aller ici avec cette phase de déblocage qui s'amorce au début du cycle et qui va vous amener ici, puisqu'elle est sous la carte du changement, à prendre une responsabilité. Donc responsabilité face à peut-être à une situation, une responsabilité aussi peut-être d'aller guérir ce que vous allez mettre tout simplement en lumière. On se souvient ici qu'on est quand même sur une guidance spirituelle, donc on est vraiment dans la notion du soi le plus profond. Et ça vous amène à quoi en fin de cycle? À faire grandir votre foi
et à vous mettre ici dans la joie. Donc il y a vraiment un grand soleil là qui vous attend à la fin de ce cycle. Après, effectivement, avoir travaillé ce passage, hein, ce changement, donc passer cette porte quelque part ici qui est gardée par le sphinx et a priori au milieu de votre cycle pour vous amener à quelque chose de très différent à la fin tout simplement du mois. Donc, la foi, elle va se renforcer hein, tout au long de ce cycle, c'est comme ça que je le ressens, mais vraiment, elle va se révéler très très fort à vous, hein, avec vraiment ce côté, alors probablement magie de la vie, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer durant ce cycle, peut-être en synchronicité, va vraiment venir appuyer sur des boutons qui va réveiller cette joie, ce dynamisme à l'intérieur de vous, puisqu'en plus derrière on a la vitalité vraiment pour le cycle qui suit. Donc c'est très très libérateur. Là ce changement et la combinaison elle est très très libératrice. Donc on va aller creuser hein, pour vous donner des messages complémentaires, mais il y a une grande force là qui est en train de se préparer, je dirais, à se révéler. C'est-à-dire qu'on est dans la phase de préparation. Allez, on va prendre ici, avec le cœur amérindien, un mandala de guérison. Oui, c'est très puissant. Je ressens vraiment quelque chose de très puissant. Alors, on a la symbolique de l'eau sur le changement. Donc, on est aussi dans quelque chose qui se purifie. Hein. Ce changement, il passe par une purification. Hop. Regardez, introspection et la maîtrise de soi. Alors, l'introspection, c'est ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est de fait très profond, que vous allez aller chercher à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a des flèches qui pointent. Hein, donc, tout est en train d'essayer de pointer, en fait, vers cette compréhension qu'il vous faut ici débloquer, aller chercher à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous amener ici à de l'harmonie, de la stabilité. Mais on est à nouveau ici avec cette carte de la maîtrise de soi, dans l'union d'une part de vous, là, qui vous manque. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui se manifeste et qui passe par un processus de purification au travers de cette phase d'introspection, puisqu'on est aussi dans la flamme violette ici. On a en dos de deck le chakra du troisième œil, donc il y a aussi cette clairvoyance qui se débloque face à des situations, peut-être face aussi à des relations, et donc ça peut être aussi des karmas qui vont se purger, des liens toxiques qui vont se purifier durant ce cycle et qui vont vous mettre vraiment dans une position de forte clairvoyance à la fin ici de ce mois. Donc dans la maîtrise, ici on est dans la carte numéro 2, donc on est à nouveau dans l'union, hein. Donc on est vraiment ici en miroir avec cette carte, donc il y a quelque chose qui est en train de connecter. Donc ça peut s'être connecté sur un plan qui est beaucoup plus subtil en entrée de cycle, mais que vous allez tout simplement ici travailler au travers de l'introspection. Donc cette phase inconsciente peut-être qui s'est déjà produite, ici on vous demande, et c'est votre responsabilité, que d'aller réellement la chercher à l'intérieur de vous-même, pour la révéler, hein. Donc c'est vraiment ce passage dans le changement, c'est-à-dire je passe aussi de la phase inconsciente à la phase consciente, et c'est en allant récupérer tout ça aussi que je renforce ma foi en moi-même, en la vie, en l'univers, dans les synchronicités, dans ma guidance intérieure. Et donc le sphinx vient aussi renforcer ça, c'est-à-dire que comme il se place en miroir, il vient aussi en tant que maître spirituel, là pour le coup, puisque c'est une énergie très très forte, vous montrer vraiment ici avec vigueur ce qu'il vous faut pointer, ce qu'il vous faut prendre en charge, ce qu'il vous faut guérir pour pouvoir ici franchir ce seuil. Allez, on va prendre ici l'oracle des miroirs pour recouvrir les cartes de lumière. Allez, une carte, hop, non, elles sont tombées, j'ai pas eu le temps de les battre. Sur l'union. Hop là, c'est celle-là. Ouais, projection. Il y a le miroir. Oh, la chance. Bien, écoutez, il y a le bonheur là qui est en train de se présenter. Mais ça va se chercher le bonheur, hein, ça se provoque en partie par soi-même, mais parce qu'on fait un travail sur nous. Donc on se libère de ce qui nous empêche finalement ici d'aller chercher ce bonheur, cette chance que l'on se crée. Il n'y a personne d'autre qui créera votre chance, c'est votre parcours qui crée la chance. Hop, voilà. Ok, il y a le miroir magique. Vous avez des cartes merveilleuses. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent prendre du retard, mais c'est pas grave. D'accord, donc ça prend du retard, c'est un petit peu plus long. Mais voilà, c'est des grosses transformations, ça prend du temps.
Ici, sur l'union, on a la projection. Donc, vous voyez, la projection, au-delà du mot projection, c'est le miroir. C'est-à-dire que l'on se reflète dans quelque chose et c'est cette réflexion, finalement, face à soi-même qui permet tout simplement d'identifier quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a une partie très inconsciente là qui s'est mise en route, mais qu'il vous faut aller chercher ici de façon très consciente, pour le coup. Et quelque part, ça vous replace sur le chemin de la chance, du bonheur, ça recrée des synchronicités. C'est comme un parcours ici qui va s'éclaircir parce que un travail très inconscient s'est réalisé et met en lumière les choses nécessaires en fait qu'il vous faut maintenant comprendre, apprivoiser et pour pouvoir porter votre responsabilité très consciente dans la maîtrise de vous-même, de votre parcours. En fait, on vous donne les clés quelque part. Donc, elles se sont débloquées et maintenant, quelque part, on vous demande de les prendre et d'aller les activer de façon très consciente. Et ici, effectivement, ce que vous allez développer, c'est quand même quelque chose de très intuitif. Ici, on a la carte du rêve. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi se manifester en rêve. En rêve, souvent, on voyage. En rêve, on pose aussi le mental. Donc, ce que la contrainte physique et matérielle peut nous mettre face à certaines situations quand on est éveillé, se dénoue totalement lorsque l'on est en rêve. Et donc on peut voir dérouler un film de façon très différente, voire le situer même sur un plan différent, puisque quand on le regarde avec nos yeux physiques, on est sur le plan physique. Quand on le fait en rêve, souvent on le regarde sur la partie la plus haute de nous-mêmes. Et c'est elle qui nous donne parfois des réponses pour voir les situations sous un autre angle. Et donc être en capacité de mieux se projeter. Et vous qui êtes des oracles, vous êtes quand même ici dans cette énergie de projection. Donc mieux comprendre peut-être le film qui se déroule sur un autre plan. Et donc là, clairement, par le phénomène du rêve, c'est aussi ce qui peut renforcer votre foi en vous-même parce que ce que vous n'osez peut-être pas vous révéler lorsque vous êtes pleinement conscient et dans la partie physique, se met tout simplement ici en route, en rêve, pour vous montrer vraiment les tenants et les aboutissants de toutes les situations par lesquelles vous allez traverser. Et ici, avec le miroir magique, de toute façon, vous êtes complètement protégé pour faire tout ça. C'est vraiment une des plus belles cartes, évidemment. Ça aurait pu être le magnétique. Le magnétique, c'est quand on ramène à soi. Le magique, c'est non, quand on est ici dans la protection pour pouvoir ici tout simplement se réaliser. La réalisation, quand même, je le reprécise, peut se produire ici avec retard. Mais c'est pas grave, tout est juste, le timing est juste. Ça peut être en retard sur une étape et puis ça se rattrape à la suivante. Ne soyons pas trop pressés parce que quand on va trop vite aussi, c'est là où on rate peut-être certaines étapes. Donc c'est important de prendre son temps de toute façon dans son cheminement, tout simplement. Ils n'ont pas voulu se mélanger. Hop, oui, parce qu'elle était là. Ok. Oui, donc ici, avec cette carte-là, on est vraiment dans le retour à l'harmonie. C'est aussi la cohérence ici. C'est rapporter de la cohérence entre ce que je fais, ce que je vibre, ce que je ressens. C'est vraiment se remettre dans un chemin beaucoup plus harmonieux. Puis se souvenir que quand on pose quelque chose, en fait, une intention, elle est exponentielle. Surtout plus on monte en énergie et plus l'énergie s'envoie rapidement. Donc, être vigilant aussi à ce que l'on désire ici envoyer, donc être de plus en plus conscient de ce que l'on crée. Donc là, on retombe à nouveau dans cette symbolique de départ qui était de se redonner ici la capacité de créer. Donc soyons vigilants sur ce que l'on désire créer. Allons chercher vraiment la vibration la plus juste, la plus harmonieuse, la plus pure pour créer justement en pleine harmonie. Ici, on nous rappelle aussi, puisque c'est ce que j'entends, d'être vigilant dans ce que l'on reproche aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, le parcours que l'on vit, il est juste. Si on a des expériences douloureuses, en fait, c'est pour nous permettre d'apprendre quelque chose, pour purifier, pour changer, pour transformer, transmuter, se dégager de liens toxiques et donc se renforcer par ce travail que l'on fait de plus en plus conscient. Donc, vraiment, même face à une situation qui nous paraît compliquée, toujours rester dans l'intention juste va être ici une clé pour vous de guérison assez importante. Voilà, pour se libérer, voilà. Bon, écoutez, ici on a la carte du bannissement, on se libère de tout ce qui a été ensorcelé, empêché, gêné. On parle aussi avec cette carte d'authenticité, c'est-à-dire que vous pourriez très bien identifier des liens peut-être avec certaines personnes, et notamment en introspection. Il vous faut toujours rechercher ce qui est totalement authentique. Gardez en tête que des mémoires peuvent avoir été falsifiées, orientées, et puis évidemment selon le plan dimensionnel sur lequel on se situe sur la partie spirituelle, bien de fait, on peut avoir accès qu'à une partie des informations. Donc toujours bien se poser la question, est-ce que c'est authentique? Est-ce que ça vibre avec mon cœur? Est-ce que c'est pas quelque chose finalement qui est
peut-être qui cache autre chose. Donc toujours aller chercher plus loin en fait, hein, c'est ça qui est important. En dos de deck, on a la passion. Donc vraiment, vous réveillez quelque chose à l'intérieur de vous. On est dans l'énergie du feu, on est dans l'énergie du yang, du masculin. Donc on est vraiment ici dans de la mise en mouvement. Si je refais le parallèle, puisque on va dire que les dos de deck ont tendance de plus en plus à se parler, mes amis. Ici, on est dans la transcendance. Transcendance, feu, yang. Vitalité, feu, yang. Passion, feu, yang. Quelque chose qui se met en retard. Mais ça se met en retard parce que ici, je cherche davantage de clairvoyance. Donc, j'ai besoin d'être certain ou certaine de ce que je vais amorcer. Parce qu'il y a ce conseil par rapport à l'authenticité. Être bien vigilant avec ce que vous percevez et toujours rechercher la partie la plus pure, la plus authentique, la plus harmonieuse de vous-même. Ne pas se précipiter, c'est aussi ce qui est indiqué avec le retard. C'est attention, ne vous précipitez pas. Le timing est parfait et divin. Il y a du retard sans être du retard, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps. C'est vraiment ça que je ressens comme message. Allez, on va prendre ici un conseil avec la guérison de l'âme. Quel pourrait être le passage? Oh, ça fait beaucoup de cartes, attendez, je vais les reprendre parce que sinon 5 cartes ça va vraiment faire beaucoup. Voilà. Foyer, donc on vous rappelle ici, avec le foyer, on est dans je construis mon foyer, je reconstruis aussi mon foyer. Pour certains d'entre vous, on va être dans de la reconstruction. J'en fais la maison du bonheur, vous voyez, donc je me libère de tout ce qui me coûte, de mes peurs, de ce qui m'empêche de retrouver justement cette harmonie. Et là, il y a quelque chose de très harmonieux qui est en train de se reconstruire tout autour de vous, mais c'est aussi parce que c'est vous qui le portez. On est à nouveau dans cette connexion avec la responsabilité. Ce changement, vous l'apportez. Et donc finalement, quelque part, vous allez ici pouvoir reconnecter à quelque chose de très harmonieux dans votre environnement, dans votre foyer. Ça peut être vraiment chez vous, hein, peut-être avec vos enfants, avec... ici une relation amoureuse, c'est possible. En tout cas, vraiment ici, on vous demande de reconstruire quelque chose. Ça peut être aussi un changement dans vos relations sociales, vous voyez. C'est quelque chose qui va beaucoup plus vous ressembler et posez vraiment les intentions conscientes ici de construire quelque chose qui vous ressemble. Parce que là, en dos de deck, on a quand même, voilà, les choses qui se purifient. La séparation. Je me libère et je guéris de nos liens. Donc, vous voyez, c'est couper quelque chose pour retrouver ici une plus grande harmonie en soi et qui va rayonner aussi de fait tout autour de soi. Allez, comme je vous le disais, on est quand même dans des lunes là qui sont très très intenses, donc j'ai quand même pris ici l'oracle de la lune pour voir là ces passages lunaires, ce que ça vous apporte. Ils sont quand même très successifs, hein, avec des énergies, encore une fois, très yang, hein, on va pas se mentir. On est vraiment dans de la mise en mouvement, ça nous pousse. Qu'est-ce qu'on peut se donner comme indication supplémentaire ici? Hop, elle est là. C'est un nouveau départ, vous voyez, ouais, vous êtes vraiment en pleine transformation. Et on vous rappelle, pour celles et ceux qui en doutent, j'entends que c'est une petite synchronicité, vous êtes en sécurité. Vous avez le miroir magique et là on vous rappelle que vous êtes en sécurité. Vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Donc ne soyez pas inquiets pour tout ce que vous avez besoin d'amorcer, peut-être tous ces changements, peut-être les coupures avec des personnes toxiques, des séparations peut-être, hein, dans les couples. Soyez ici pleinement confiants, vos proches et vous êtes en sécurité. Vous avez le miroir magique, vous avez votre foi, renforcez-la. Tout va bien. Si vous êtes aligné avec votre guidance intérieure, vous êtes en pleine transformation parce que c'est juste. Et ici, on vous dit, c'est parce que c'est un nouveau départ. Vous vous le devez à vous-même, c'est votre timing. Soyez ici pleinement rassurés. Tout ce que vous faites, si vous êtes évidemment vigilant à aller chercher la partie la plus authentique, prenez bien ici cette part la plus harmonieuse de vous-même. Posez des intentions justes, des intentions d'amour vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette transformation que vous voulez amorcer. Ne vous préoccupez pas de l'extérieur, c'est votre nouveau départ et vous êtes protégé ici pleinement pour le faire. Donc soyez complètement rassurés, quoi que vous ayez à entreprendre. Allez, on va prendre ici, pour conclure, l'oracle des éléments. Donc c'est un oracle très féerique que j'avais envie ici de partager avec vous. Et on prendra un conseil avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, pour nos amis oracles, une carte de synthèse pour ce mois-là de transformation qu'ils amorcent. Qu'est-ce que l'on peut ici avoir pour
synthétiser. C'est très fort hein, ce que vous êtes en train de vivre, hein. Ça va être chahutant. Reposez-vous entre les deux. Reposez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos intuitions. Tout est juste. Allez, allez là. Le voile du secret. Vous révélez quelque chose. Définitivement, c'est le mois des révélations pour vous. Regardez, on a encore une carte de feu. Hein. Le volcan de la tempérance. Vous voyez, on est beaucoup dans des énergies de yang. Alors, a priori, je dirais pour le prochain cycle, hein, celui-ci, c'est un cycle qui doit être beaucoup plus doux, connecté à vos émotions, justement. Prenez vraiment ici le temps de bien connecter vos émotions et vous vous mettrez finalement quelque part en mouvement vraiment dans la partie physique, ou alors ça sera l'aboutissement de ce que vous aurez planté, mais il faut vraiment que ce soit très relié à vos émotions. Je le dis parce que vraiment, je le ressens très fort. C'est émotion d'abord, action après, toujours. Et voilà, donc ici, on vous parle effectivement le voile du secret. Donc il y a vraiment des choses qui se dévoilent ici à vous. Il vous faut faire l'effort d'aller les chercher et toujours dans la justesse et l'harmonie. Creuser très profond à l'intérieur de vous. Et une carte conseil. Un petit conseil ici. Petite phrase inspirante pour vous aider, vous encourager là, parce que c'est très émotionnel là ce qui se passe ce mois-ci. Allez, on va prendre celle-là, parce que l'autre s'est retourné en paquet. Fin d'un cycle, vous voyez, nouveau départ, fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ, de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Connectez-vous à vos intuitions parce que là, vraiment, fin d'un cycle et nouveau départ, vous êtes vraiment sur un très gros mois ici de transformation. Donc, prenez le temps de le faire, évidemment. Prenez le temps de faire vraiment ce qui vibre avec votre cœur. Réaliser un maximum ici d'introspection. Donc, ça peut être vraiment fait de différents moyens, hein. Vous avez une playlist méditative si vous désiriez ici être accompagné dans des guérisons. Et puis, je vous le disais, restez connecté au poste parce qu'on va mettre plusieurs clés de guérison ici tout au long du mois de novembre. Donc, ça pourrait aussi venir renforcer, vous aider sur votre parcours. En tout cas, on vous dit bien ici que c'est vraiment un très gros cycle de transition avec vraiment quelque chose de très différent qui va se révéler évidemment à vous pour la suite. Donc, n'hésitez pas évidemment à revenir sur cette vidéo plus d'une fois, c'est pour un mois. Ce qui va vous parler au début, c'est pas ce qui va vous parler au milieu et encore moins à la fin. Donc vraiment, refaites cette écoute multiple, hein. C'est très important et vraiment pour celles et ceux qui le font, je sais à quel point ça aide, c'est puissant. Et donc voilà, profitez, c'est à votre disposition et c'est fait pour ça. Donc écoutez en tout cas de très beaux messages, j'espère que ça parlera un maximum de monde. N'hésitez pas évidemment à commenter, à donner vos réactions par rapport à la manière dont vous recevez les messages, en toute bienveillance. Certains, effectivement, sont parfois surpris de la manière dont on approche la spiritualité, mais bon, c'est pas grave, chacun son opinion. Le tout, c'est de partager évidemment en toute bienveillance. Et donc, on sera ravis de vous lire et de vous répondre, que ce soit directement moi-même ou Stéma parfois, qui vient ici sur certaines de nos vidéos à renforcer peut-être parfois les réponses avec son énergie yang. Donc écoutez, ici profitez de ces messages qui ne seront probablement pas suffisants en une première écoute, mais voilà, elle est là pour un mois, donc vous en disposez de la manière qui vous convient le mieux. Il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et écoutez, je vous souhaite que du meilleur là pour tout ce qui s'ouvre à vous. Bye bye.